Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour un nouveau épisode des Plumes du Sila. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Tierno Monenembo, romancier qui nous vient de la Guinée. Bonsoir Tierno, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Alors Tierno, parlons un peu de vous. Vous avez vécu quelque temps ici à Alger. Racontez-nous votre expérience algérienne, notamment concernant le livre que vous avez écrit intitulé Bled. Pourquoi Bled? Il fallait que j'en fasse un livre tôt ou tard. De toute façon, quand je vivais en Algérie, je savais qu'un jour, j'écrirais un roman sur l'Algérie. Et ce n'est pas seulement un roman sur le djihadisme, c'est un roman sur l'Algérie elle-même, l'Algérie des profondeurs, l'Algérie des hauts plateaux, qui est un peu prise en étau entre une tradition très très forte et les assauts de la modernité qui sont là et qui entrent sans permission en quelque sorte. Mais pourquoi, vous n'avez pas répondu à ma question, pourquoi vous avez choisi Bled? Ah, Bled, parce que c'est un mot qui parle très fort, c'est un mot d'origine arabe et qui a une place très forte dans la langue française. Le bled, c'est le trou perdu, c'est le lieu vague. Le bled, ça veut tout dire en quelque sorte. Et là, il s'agit effectivement d'un coin assez perdu de l'Algérie que j'appelle Ain Guesma. Ain Guesma n'étant qu'une petite banlieue de Tiaret, la ville où j'ai vécu, dans l'Oranais. Ça donne l'idée d'un trou perdu où des choses assez étranges se produisent. Très bien. Alors parlons un peu de la cause sahraoui, Tierno. Donc la cause sahraoui vous a permis de découvrir une histoire de colonisation, l'une des dernières d'Afrique. Qu'est-ce que cela a-t-il ajouté à l'écrivain africain que vous êtes? Cela a ajouté beaucoup de choses. Il faut d'abord vous expliquer comment j'ai rencontré cette cause. Je l'ai rencontrée dès le début, puisque j'ai partagé en 1974 à Grenoble un appartement avec quelqu'un qui a joué un très grand rôle dans l'histoire du Polisario, qui joue toujours un grand rôle, puisque aujourd'hui il est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères du Polisario. C'est Mohamed Sidati, qui est un ami de très longue date. J'ai été lui rendre visite d'ailleurs au mois de mai dernier dans les camps de réfugiés de Tindouf. Et effectivement, il est toujours debout, il est toujours en train de se battre pour cette très belle cause. Et il faut savoir aussi que nous appartenons à une génération où le militantisme était de règles. Nous étions des admirateurs de Che Guevara, de Castro, de Ho Chi Minh, de Nasser, de bien d'autres. Et la cause était aller avec les études. Le militantisme allait avec la faculté en quelque sorte. Nous étions des militants du romantisme révolutionnaire de l'époque. Et le problème sahraoui est venu s'ajouter à cela. Donc c'était une autre belle cause à défendre. Et je pense que c'est toujours une très belle cause à défendre. Très bien. Et parlons un peu de littérature africaine. Nous constatons que cette littérature s'émancipe. Nous sommes bien loin de l'écriture révolutionnaire post-coloniale et identitaire d'Aimé Césaire. Comment définisseriez-vous l'écriture ou plutôt la littérature africaine contemporaine? Alors, elle a beaucoup varié depuis, c'est normal d'ailleurs. L'histoire, elle aussi, subit le déterminisme, la littérature, elle aussi, subit le déterminisme de l'histoire. L'histoire est là, à tous les niveaux. D'abord, il fallait évidemment dénoncer la colonisation, les dictatures. Et de plus en plus, des espaces de liberté se sont créés. De plus en plus, l'écrivain a songé à faire autre chose que du militantisme. Les écrivains africains aujourd'hui font du roman policier, ils font de la bande dessinée, ils font du slam, ils font du rap, etc., etc. Ce qui fait que la littérature africaine s'est diversifiée. Et s'est diversifiée sur les thèmes et s'est diversifiée aussi sur le style. Le style n'est plus exactement le même. Avant, on utilisait la langue française telle que nous l'avions reçue. La langue académique, classique, sujet, verbe, complément. Et de plus en plus, les écrivains africains tentent de se réapproprier cette langue. Ils tentent de plus en plus d'injecter l'imaginaire africain dans la structure même
de cette langue française. Ce qui fait que si vous lisez un auteur comme Amadou Kourouma de Côte d'Ivoire, vous êtes un peu dérouté puisque la langue malinké d'Afrique est là-dedans, elle est présente au sein de cette langue française comme si elle en était plus la moelle épinière en quelque sorte. Très bien. Et le berceau de l'humanité, comme le disait Soni Labou Tansi, peut-elle être aussi et l'espoir de l'humanité et son avenir? J'en suis convaincu. C'est ici que l'humanité est née. L'avenir de l'humanité se joue en Afrique. C'est ici que ça va se faire. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que l'Afrique, malgré les troubles que nous connaissons aujourd'hui, les troubles de toutes sortes, l'Afrique s'en sortira. Et je suis convaincu que c'est ici que le destin du monde est en train de se jouer. Pour plusieurs raisons. D'abord, l'Afrique est le plus jeune continent du monde. 50% des Africains ont moins de 19 ans. Et nous sommes très jeunes. L'avenir appartient à la jeunesse. Ensuite, c'est ici qu'il y a encore des choses à réinventer, à créer et à développer. Nous avons des défis dans tous les domaines, agricoles, industriels, pédagogiques, etc., etc. Et j'ai l'impression que les consciences sont maintenant là. Avant, on hésitait un peu, on venait d'une domination qui nous avait un peu abrutis. Nous sommes en train de nous libérer un peu psychologiquement et les projets sont plus clairs dans nos têtes. La conscience nationale est de plus en plus forte. La conscience d'être différent des autres est de plus en plus forte, tout en étant liée aux autres, bien évidemment. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que l'Afrique sera la grande puissance à venir. Un mot de l'apartheid en Palestine? Ce qui se passe en Palestine est choquant, bien évidemment. C'est du fascisme pur et simple. Les images sont atroces. Et j'ai l'impression que ce monsieur Netanyahou ne sait rien faire d'autre que réprimer. Puisque réprimer, c'est torturer, c'est tuer, c'est terrible ce qui se passe. Et malheureusement, il y a une espèce d'indifférence de la part des grandes puissances. Et voilà, c'est triste. Ça fait mal au cœur. Oui, c'est le mot, c'est triste. Alors, quel espoir avez-vous pour la Guinée, votre pays natal, que vous avez quitté depuis un moment, non? Et très très longtemps. Je suis vieillard, hein, j'ai 76 ans et j'ai quitté mon pays il y a très longtemps. J'ai pratiquement vécu 40 ans hors de la Guinée. Je suis revenu maintenant, je suis de nouveau installé en Guinée. Et on me dit souvent, comment voyez-vous l'avenir? Je dis toujours, je suis très pessimiste en ce qui concerne mon avenir à moi. Parce que ma vie est déjà faite, pour ainsi dire. Mais je suis très optimiste pour ce qui est de l'avenir de la Guinée. Ça va se faire. Vous avez confiance en l'avenir? Absolument. Très bien. Donc, on vient d'en parler. L'Afrique est en train d'écrire son histoire. Comment peut-elle se prendre en charge, d'après vous? Il n'y a pas une autre manière de se prendre en charge que de le faire. C'est de le faire sans autorisation, de le faire selon sa propre volonté, selon ses propres goûts, selon ses propres projets. Il est grand temps que nous décidions nous-mêmes de notre sort. L'indépendance formelle, l'indépendance sur le papier, c'est très beau, mais l'indépendance dans la mentalité, dans la tête, c'est encore mieux. Il faut que les Africains sachent qu'ils sont les seuls et uniques responsables du destin de l'Afrique. Personne d'autre ne fera l'Afrique à notre place. D'ailleurs, personne d'autre n'a à faire l'Afrique à notre place. C'est à nous et à nous seuls de forger ce destin-là. Et cela n'est possible que si on se libère dans nos têtes, que si on récupère notre mentalité d'homme libre, de sortir de cette mentalité d'esclave ou de colonisé qui nous a longtemps un peu empêché de voir clair. Très bien. Un dernier mot pour votre public algérien, Thierno? Je le connais, il y a longtemps que je viens dans ce salon du livre, c'est le salon que je connais très bien. Et puis les Algériens me lisaient bien avant que je n'écrive sur l'Algérie. Je suis venu en Algérie la première fois en 1979. Et je me souviens, j'avais déjà écrit mon premier roman. Et j'avais donné une très longue interview à El Moujahid. Et j'avais reçu des réactions de lecteurs de toutes sortes d'endroits d'Algérie. Donc je suis plus ou moins quand même connu en Algérie en tant qu'écrivain. Voilà, notre rendez-vous littéraire touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci Thierno de nous avoir honorés par votre présence. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle plume du Silla. Au revoir.